Bienvenue dans cette exploration des relations entre l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Ces trois concepts psychologiques sont distincts mais profondément interconnectés. L'estime de soi représente le sentiment de valeur que nous avons de nous-mêmes. C'est l'évaluation subjective de notre propre valeur en tant que personne. La confiance en soi, quant à elle, concerne la croyance en nos capacités à accomplir des tâches spécifiques ou à faire face à des situations particulières. L'affirmation de soi est la capacité à exprimer nos besoins, opinions et sentiments de manière claire et respectueuse, sans empiéter sur les droits des autres. Ces trois dimensions psychologiques sont différentes mais interdépendantes. L'estime de soi influence à la fois la confiance en soi et l'affirmation de soi. De plus, la confiance en soi et l'affirmation de soi s'influencent mutuellement, créant un système dynamique d'interaction. L'affirmation de soi comprend de nombreuses compétences pratiques. Cela inclut la conscience de sa posture, le maintien du contact visuel, l'écoute active et la capacité de poser des questions constructives. Le comportement affirmatif se caractérise par la confiance en soi, le respect des autres, une communication honnête et une écoute attentive. C'est un équilibre délicat entre l'expression de soi et le respect d'autrui. En résumé, l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi forment un système interconnecté qui contribue au développement personnel et au bien-être général. Comprendre ces relations est essentiel pour quiconque souhaite améliorer son bien-être psychologique et développer une personnalité équilibrée et épanouie. L'estime de soi représente le sentiment profond et subjectif d'avoir de la valeur en tant que personne. C'est bien plus qu'une simple évaluation de nos performances ou de nos réussites. L'estime de soi, c'est s'aimer et reconnaître sa propre valeur intrinsèque. Cette valeur existe indépendamment de ce que nous faisons, de nos succès ou de nos échecs. Une bonne estime de soi est inconditionnelle. Elle ne dépend pas de nos réalisations, de notre apparence ou de l'opinion des autres. C'est un amour de soi profond et constant. L'estime de soi comprend deux composantes essentielles. D'abord, la vision de soi. Comment nous nous jugeons subjectivement. Ensuite, l'amour de soi. Comment nous acceptons inconditionnellement ce que nous sommes. L'estime de soi se construit dès la petite enfance, principalement sur l'estime que les autres nous portent. Elle repose sur plusieurs fondements essentiels qui s'établissent progressivement. En résumé, l'estime de soi est ce sentiment profond de valeur personnelle qui nous accompagne tout au long de notre vie. Elle se distingue de nos performances et constitue le fondement de notre bien-être psychologique. La confiance en soi est un concept fondamental qui influence directement notre capacité à agir et à interagir avec le monde qui nous entoure. La confiance en soi se définit comme la croyance profonde en ses propres capacités à accomplir une tâche spécifique ou à faire face à une situation donnée. Au cœur de la confiance en soi se trouve le sentiment profond d'être capable. C'est cette conviction intérieure qui nous permet d'aborder les défis avec assurance. La confiance en soi est directement liée à l'action. Elle conditionne notre capacité à passer de l'intention à la réalisation concrète. Cette gestuelle confiante illustre parfaitement comment la confiance en soi se manifeste dans nos actions et notre langage corporel. La confiance en soi conditionne notre rapport au monde dans trois domaines essentiels. Notre capacité à prendre des décisions, la qualité de nos relations sociales et notre approche des défis professionnels. Cette pyramide illustre les fondements psychologiques où la compétence représente un pilier essentiel de la confiance en soi. Elle montre comment nos capacités perçues influencent notre confiance globale. En résumé, la confiance en soi repose sur quatre éléments interconnectés. La croyance en nos capacités spécifiques, le sentiment profond d'être capable, le lien direct avec notre capacité d'action et son influence déterminante sur notre rapport au monde. La confiance en soi constitue ainsi le véritable moteur de l'action, transformant nos capacités potentielles en réalisations concrètes. L'affirmation de soi est une compétence fondamentale qui nous permet de communiquer efficacement tout en maintenant des relations saines avec les autres. Cette définition révèle deux aspects essentiels. D'une part, la capacité à s'exprimer clairement et honnêtement, et d'autre part,
le respect des droits et besoins d'autrui. L'affirmation de soi repose sur 4 piliers fondamentaux. Exprimer ses besoins personnels, partager ses opinions et sentiments, le faire de manière claire et honnête et maintenir le respect envers autrui. Il existe 4 styles principaux de communication. Le style passif privilégie les autres au détriment de soi-même. Le style agressif impose ses besoins sans considération. Le style passif-agressif exprime indirectement ses frustrations. Seul le style assertif trouve l'équilibre parfait. La distinction entre assertif et agressif est cruciale. L'approche assertive respecte les droits de chacun et recherche des solutions bénéfiques pour tous, tandis que l'approche agressive impose ses besoins au détriment des autres, créant souvent des conflits. Cette représentation détaillée montre comment chaque style de communication gère l'honnêteté émotionnelle, la directness et l'équilibre entre ses propres besoins et ceux des autres. Le style assertif excelle dans tous ces domaines. L'affirmation de soi se traduit concrètement par l'établissement de limites saines. Cela inclut définir des règles claires, partager équitablement les responsabilités, respecter l'intimité de chacun, savoir refuser poliment et maintenir son individualité dans les relations. En synthèse, l'affirmation de soi unit 3 dimensions essentielles: l'expression authentique de nos besoins et sentiments, le respect mutuel dans nos interactions et une communication efficace qui préserve les relations tout en défendant nos droits. L'affirmation de soi fonctionne comme un outil puissant pour renforcer notre estime personnelle. Comprendre cette relation est essentiel pour développer une image positive de soi. Le mécanisme est simple mais profond. Quand nous exprimons clairement nos besoins et établissons nos limites, nous envoyons un message important à nous-mêmes. Nous méritons le respect. Observons ce processus en action. Voici comment l'estime de soi se développe dans un cycle positif grâce à l'affirmation de soi. Le cycle positif montre comment l'affirmation alimente des pensées positives, qui mènent à de meilleurs résultats et des relations plus épanouissantes, renforçant ainsi notre confiance et notre estime de soi. L'établissement de limites personnelles est un aspect crucial de l'affirmation de soi. Ces limites nous protègent et affirment notre valeur. Chaque type de limite que nous établissons, personnelle, émotionnelle, mentale, matérielle, physique ou spirituelle, contribue à renforcer notre sentiment de valeur et notre respect de soi. Le résultat de cette pratique est transformateur. En nous affirmant de manière respectueuse mais ferme, nous développons une image plus positive de nous-mêmes et renforçons notre estime personnelle. Cette relation fondamentale entre affirmation de soi et estime de soi crée un cercle vertueux. Plus nous nous affirmons de manière saine, plus nous renforçons notre valeur personnelle, ce qui nous encourage à continuer à nous respecter et à nous faire respecter. L'estime de soi et la confiance en soi sont 2 concepts psychologiques distincts et indépendants. Cette indépendance signifie qu'il est tout à fait possible d'avoir l'un sans l'autre, créant ainsi 4 combinaisons différentes dans notre développement personnel. Pour mieux comprendre cette relation, examinons ce diagramme qui illustre la distinction entre l'estime de soi, liée aux sentiments et à la pensée, et l'efficacité personnelle, liée à l'action et à l'interaction. Bien qu'ils puissent se chevaucher dans la confiance en soi, ils restent fondamentalement distincts. Cette indépendance crée 4 combinaisons possibles. Première combinaison. Une personne peut avoir une haute estime de soi et une haute confiance en soi. Elle s'aime, se respecte et croit fermement en ses capacités à réussir dans différents domaines. Deuxième combinaison. Une personne peut avoir une haute estime de soi mais une faible confiance en soi. Elle s'aime et se respecte profondément, mais doute de ses capacités à accomplir certaines tâches ou à réussir dans des domaines spécifiques. Troisième combinaison. Une personne peut avoir une faible estime de soi, mais une haute confiance en soi. Elle ne s'aime pas particulièrement et a une vision négative d'elle-même, mais elle croit fermement en ses compétences et capacités à réussir dans certains domaines. Quatrième combinaison. Une personne peut avoir une faible estime de soi et une faible confiance en soi. Elle ne s'aime pas et doute également de ses capacités.
Cette combinaison représente souvent un défi important pour le développement personnel. Cette indépendance entre l'estime de soi et la confiance en soi est fondamentale pour comprendre le développement personnel. Elle nous montre qu'il est possible de travailler sur ces deux aspects séparément et qu'améliorer l'un n'améliore pas automatiquement l'autre. Chacun nécessite des approches et des stratégies spécifiques. L'estime de soi joue un rôle fondamental en influençant à la fois notre capacité à développer nos compétences et notre aptitude à nous affirmer dans nos relations. L'estime de soi constitue la base fondamentale qui détermine notre rapport à nous-mêmes et influence directement notre capacité d'action. Cette influence s'exerce dans deux directions principales, vers le développement des compétences d'une part et vers la capacité d'affirmation de soi d'autre part. Concernant les compétences, une personne avec une bonne estime de soi ose davantage expérimenter, apprendre et persévérer face aux difficultés. Le développement des compétences génère naturellement la confiance en soi, créant un cercle vertueux d'amélioration continue. Ce modèle illustre comment l'estime de soi influence progressivement le développement des capacités physiques et mentales à travers des interventions ciblées. Pour l'affirmation de soi, le mécanisme est tout aussi clair. Le respect et l'amour de soi permettent d'exprimer librement ses besoins et d'établir des limites saines. Cette illustration représente l'apprentissage de l'affirmation de soi comme un processus collaboratif et constructif, basé sur une estime de soi solide. En synthèse, l'estime de soi agit comme un moteur central qui alimente le développement des compétences, génère la confiance en soi et facilite l'affirmation de soi. Ce modèle d'apprentissage social et émotionnel illustre parfaitement comment l'estime de soi au centre influence tous les aspects du développement personnel et relationnel. Ainsi, une personne qui s'aime et se respecte aura naturellement plus de facilité à développer ses compétences et à s'affirmer dans ses relations, créant un cercle vertueux d'épanouissement personnel. La quatrième relation fondamentale concerne l'amélioration du respect de soi par un comportement affirmatif. Cette relation révèle comment l'affirmation de soi crée un cercle vertueux qui renforce durablement notre estime personnelle. Un comportement affirmatif déclenche un processus d'amélioration continue. Lorsque nous nous affirmons de manière respectueuse et claire, nous gagnons progressivement le respect des autres, ce qui renforce notre confiance en nous-mêmes. Les recherches montrent que l'affirmation de soi produit des bénéfices durables et mesurables. Elle augmente le respect de soi, renforce la confiance personnelle, réduit l'anxiété et améliore significativement la qualité des relations interpersonnelles. Contrairement aux autres styles de communication, l'affirmation de soi maintient un équilibre optimal entre le respect de ses propres besoins et celui des autres. Cette approche équilibrée génère un respect mutuel durable. Le renforcement du respect de soi par l'affirmation suit un processus progressif. Chaque acte d'affirmation génère des réactions positives qui renforcent notre confiance, créant ainsi un cycle d'amélioration continue du respect de soi. En conclusion, cette relation révèle que l'affirmation de soi, le respect des autres et le respect de soi se renforcent mutuellement. Plus nous nous affirmons de manière respectueuse, plus nous gagnons en assurance et en estime personnelle, créant un équilibre psychologique durable. Examinons un exemple concret qui illustre parfaitement comment l'affirmation de soi peut transformer notre équilibre de vie. Cette situation réelle démontre l'impact positif d'une communication assertive dans le contexte familial et professionnel. Notre protagoniste est une jeune femme qui jongle entre de multiples responsabilités. Elle occupe un poste à responsabilité dans son entreprise tout en étant mère de 2 enfants. Comme beaucoup de femmes, elle assume également la majorité des tâches domestiques, créant un déséquilibre qui la laisse épuisée. Cette situation révèle un déséquilibre flagrant dans la répartition des responsabilités. Elle assume environ 80% des tâches domestiques, en plus de ses responsabilités professionnelles, tandis que le reste de la famille ne contribue qu'à hauteur de 20%.
Cette inégalité génère un épuisement physique et mental, du stress chronique et peut mener au burn-out. L'affirmation de soi se manifeste ici à travers un processus structuré. D'abord, elle prend conscience du déséquilibre et de ses effets négatifs. Ensuite, elle communique clairement ses besoins, sans agressivité ni reproche. Elle demande explicitement la collaboration de sa famille et engage une négociation constructive pour trouver des solutions ensemble. Le résultat de cette affirmation de soi est remarquable. La répartition des tâches devient équitable, avec une participation égale de tous les membres de la famille. Cette nouvelle organisation génère de nombreux bénéfices: réduction significative du stress, récupération de temps personnel, amélioration de l'harmonie familiale et surtout renforcement de son estime de soi. Cette situation illustre parfaitement les principes fondamentaux de l'affirmation de soi. Le succès repose sur une communication respectueuse, sans reproche ni agressivité. L'expression claire des besoins, avec une demande précise et justifiée, facilite la compréhension. La recherche de solutions communes privilégie la collaboration plutôt que l'imposition. Enfin, la persévérance bienveillante permet de maintenir la demande avec patience jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant. Cet exemple démontre que l'affirmation de soi n'est pas seulement bénéfique pour l'individu, mais pour l'ensemble du système familial. Elle crée un cercle vertueux où chacun assume ses responsabilités, contribuant à un équilibre de vie plus harmonieux et durable. Examinons maintenant un exemple concret qui illustre parfaitement comment l'affirmation de soi peut être un catalyseur puissant pour un changement de vie majeur. Jean se trouve dans une situation que beaucoup d'entre nous connaissent. Il ressent une profonde insatisfaction avec sa vie actuelle. Cette vie ne correspond plus à ses valeurs, ses aspirations ou à la personne qu'il souhaite devenir. Jean développe alors un désir profond de changement. Il visualise une nouvelle vie qui serait plus alignée avec ses valeurs et ses aspirations personnelles. Lorsque Jean annonce son intention de changer de vie, il fait face à une vague d'objections de la part de ses proches. Sa famille et ses amis ne comprennent pas sa décision et tentent de le dissuader. Mais Jean ne recule pas. Grâce à sa capacité d'affirmation de soi, il expose clairement son point de vue. Il écoute les préoccupations de ses proches tout en maintenant fermement sa position. L'acte même de s'affirmer face à l'opposition consolide la détermination de Jean. Plus il exprime clairement sa volonté de changement, plus cette envie se renforce en lui. Jean passe alors à l'action de manière déterminée. Il quitte son travail, déménage, trouve un nouveau logement et un nouvel emploi. Chaque étape, bien que parfois contraignante, le rapproche de la vie qu'il désire. Cet exemple illustre 3 aspects fondamentaux de l'affirmation de soi dans un processus de changement. Premièrement, elle permet de résister aux pressions externes. Deuxièmement, elle renforce la détermination personnelle. Troisièmement, elle facilite le passage à l'action concrète. L'histoire de Jean démontre que l'affirmation de soi n'est pas seulement une compétence sociale, mais un véritable moteur de transformation personnelle qui permet de surmonter les obstacles et de concrétiser ses aspirations les plus profondes. L'estime de soi ne dépend pas seulement de nos qualités personnelles, mais aussi de l'écart qui existe entre nos ambitions et nos réussites réelles. Cette relation psychologique fondamentale influence profondément notre bien-être. Selon plusieurs psychologues, l'estime de soi peut être comprise comme une équation simple. Elle diminue proportionnellement à l'augmentation de l'écart entre ce que nous voulons accomplir et ce que nous réussissons réellement à faire. Visualisons cette relation avec des exemples concrets. Imaginez 2 personnes, l'une avec des ambitions très élevées, mais des réussites modestes, l'autre avec des objectifs plus modérés, mais des accomplissements proportionnels. Les conséquences sur l'estime de soi sont dramatiquement différentes. La personne du premier scénario risque de développer une faible estime de soi, des sentiments d'échec et de frustration. Celle du second scénario maintient une estime de soi plus stable et positive. La solution réside dans la fixation d'objectifs réalistes et atteignables. Plutôt que de viser la perfection immédiate, il est plus sage de progresser par étapes, en alignant nos ambitions sur nos capacités actuelles, tout en gardant une vision à long terme.
En réduisant consciemment l'écart entre nos ambitions et nos réussites, nous créons un cercle vertueux qui renforce notre estime de soi. Cette approche nous permet de maintenir notre motivation tout en préservant notre bien-être psychologique. L'estime de soi constitue le socle fondamental de notre force motivationnelle. Elle détermine notre capacité à agir, à nous réaliser et à poursuivre nos objectifs avec détermination. Pour comprendre ce mécanisme, examinons d'abord comment se forme l'estime de soi. Elle résulte de l'équilibre entre notre moi idéal et notre auto-évaluation. L'estime de soi agit comme un moteur interne qui influence directement notre dynamique personnelle. Plus elle est solide, plus notre capacité d'action et de réalisation se développe. Une personne qui s'aime et se respecte développe naturellement une motivation plus forte. Cette relation positive avec soi-même génère l'énergie nécessaire pour poursuivre ses objectifs. Cette force motivationnelle se manifeste dans tous les domaines de la vie, le développement personnel, les relations humaines et la recherche d'excellence. L'estime de soi devient ainsi le catalyseur de nos réalisations. En conclusion, l'estime de soi fonctionne comme un système d'énergie interne. Plus elle est développée, plus elle génère la motivation nécessaire pour transformer nos aspirations en réalisations concrètes. Une bonne estime de soi apporte de nombreux bénéfices psychologiques et émotionnels qui transforment notre rapport à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Les recherches en psychologie identifient 4 domaines principaux où une bonne estime de soi produit des effets bénéfiques mesurables. Premièrement, une bonne estime de soi favorise les émotions positives. Les personnes avec une estime de soi saine éprouvent plus fréquemment de la joie, de la satisfaction et de l'optimisme dans leur vie quotidienne. Deuxièmement, l'estime de soi renforce la résilience. Cette capacité à rebondir après les échecs et à s'adapter aux changements devient un atout majeur pour naviguer les défis de la vie. Troisièmement, une bonne estime de soi contribue à un sentiment de bien-être général qui touche tous les aspects de la vie, physique, émotionnel, social et spirituel. Ces bénéfices s'interconnectent pour créer un cercle vertueux. Une bonne estime de soi génère des émotions positives qui renforcent la résilience, qui améliorent le bien-être, créant ainsi un cycle d'épanouissement personnel durable. Ainsi, investir dans son estime de soi devient un levier puissant pour améliorer sa qualité de vie globale et développer une base solide pour faire face aux défis futurs. Le manque de confiance en soi constitue l'un des obstacles les plus significatifs à l'épanouissement personnel. Cette limitation psychologique peut profondément affecter notre capacité à réaliser notre potentiel. Le manque de confiance en soi se manifeste par une croyance limitante en ses propres capacités. Il s'agit d'un doute persistant qui nous envahit face aux défis, accompagné d'une peur profonde de l'échec et du jugement d'autrui. Ces croyances limitantes se manifestent par des pensées négatives récurrentes. La personne se dit qu'elle n'est pas capable, qu'elle va échouer, que les autres sont meilleurs qu'elle ou qu'elle ne mérite pas le succès. Le manque de confiance en soi conduit à manquer de nombreuses opportunités. Que ce soit une promotion professionnelle, une nouvelle relation, un projet créatif ou une formation, la peur nous empêche de saisir ces chances d'épanouissement. Cette limitation empêche la réalisation du plein potentiel de la personne. Les talents restent cachés, les compétences inexploitées, les rêves sont abandonnés et les objectifs demeurent non atteints, créant un sentiment de frustration et d'inaccomplissement. Le manque de confiance en soi crée un cercle vicieux. Il conduit à éviter les défis, ce qui empêche d'acquérir de l'expérience de réussite, renforçant ainsi les doutes initiaux et perpétuant le cycle de limitation. L'impact du manque de confiance en soi sur l'épanouissement personnel est considérable. Il limite la vie professionnelle, appauvrit les relations sociales, bride la créativité et affecte profondément le bien-être psychologique, créant un état de sous-réalisation chronique. Ces différents aspects de l'épanouissement sont interconnectés. Le manque de confiance en soi crée un effet domino qui affecte tous les domaines de la vie, soulignant l'importance cruciale de développer cette confiance pour une vie pleinement épanouie.
Développer son estime de soi est un processus qui commence par des premiers pas concrets et accessibles. Ces étapes fondamentales permettent de construire progressivement une relation plus saine avec soi-même. Le premier pas fondamental consiste à s'accepter tel que l'on est. Cette acceptation inconditionnelle de soi inclut la reconnaissance de nos qualités comme de nos défauts, sans jugement destructeur. L'acceptation de soi signifie reconnaître que nous sommes des êtres humains imparfaits et que cette imperfection fait partie intégrante de notre humanité. Il s'agit de développer un regard bienveillant sur soi-même. Comme le montre cette illustration, il est essentiel de trouver l'acceptation en soi-même. Cette démarche intérieure constitue le socle sur lequel construire une estime de soi solide et durable. Le deuxième pas consiste à se fixer des objectifs réalistes et atteignables. Des objectifs trop ambitieux peuvent conduire à l'échec et nuire à l'estime de soi, tandis que des objectifs adaptés favorisent le sentiment de réussite. Un objectif réaliste respecte vos capacités actuelles tout en vous permettant de progresser. Il est spécifique, mesurable et adapté à votre situation personnelle. Cette approche progressive renforce la confiance en vos capacités. Le troisième pas essentiel est de célébrer ses réussites, même les plus petites. Chaque victoire, aussi modeste soit-elle, mérite d'être reconnue et valorisée, car elle contribue à renforcer l'estime de soi. Célébrer ses réussites ne signifie pas être prétentieux, mais plutôt reconnaître ses efforts et ses progrès. Cette pratique renforce le sentiment de compétence et nourrit positivement l'estime de soi. Ces trois premiers pas forment un cycle vertueux pour développer l'estime de soi. L'acceptation de soi crée la base, les objectifs réalistes permettent l'action, et la célébration des réussites renforce positivement ce processus de développement personnel. En appliquant régulièrement ces trois premiers pas, vous créez les conditions favorables au développement d'une estime de soi plus solide et plus stable. Ces fondations vous permettront ensuite d'explorer des stratégies plus avancées de développement personnel. Développer sa confiance en soi nécessite des actions concrètes et progressives. Commençons par comprendre le concept fondamental de la zone de confort. Il existe trois zones distinctes dans notre développement personnel. La zone de confort où nous nous sentons en sécurité, la zone d'apprentissage où nous progressons et la zone de stress qu'il faut éviter. Voici des actions concrètes pour développer votre confiance en soi. Commencez par des défis petits mais significatifs, puis progressez graduellement vers des objectifs plus ambitieux. Le succès n'est pas un événement unique, mais une série de petites victoires qui s'accumulent. Chaque petit pas franchi renforce votre confiance et vous prépare pour des défis plus importants. En conclusion, développer sa confiance en soi est un processus graduel qui demande de la patience et de la persévérance. Chaque action entreprise, même petite, contribue à renforcer votre sentiment de compétence et votre capacité à relever de nouveaux défis. Développer son affirmation de soi nécessite l'apprentissage de techniques concrètes et la pratique d'exercices spécifiques. Ces compétences s'acquièrent progressivement et transforment notre façon d'interagir avec les autres. La première technique fondamentale consiste à apprendre à dire non de manière claire et respectueuse. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais une affirmation légitime de ses limites et priorités. La deuxième technique essentielle est l'expression claire de ses besoins. Beaucoup de personnes supposent que les autres devinent leurs besoins, ce qui génère frustration et malentendus. La troisième technique concerne la défense de ses droits personnels. Chacun possède des droits fondamentaux qu'il est important de connaître et de faire respecter dans ses relations. Il existe 4 styles de communication principaux. Le style assertif représente l'équilibre idéal entre le respect de soi et le respect des autres, contrairement au style passif, agressif ou passif-agressif. Établir des limites personnelles claires est crucial pour l'affirmation de soi. Ces limites définissent ce que vous acceptez et ce que vous refusez dans vos relations avec les autres. Voici 3 exercices pratiques pour développer votre affirmation de soi au quotidien. Ces exercices simples mais efficaces vous aideront à progresser étape par étape. La pratique régulière de ces techniques et exercices développera progressivement votre capacité d'affirmation. Rappelez-vous que l'affirmation de soi est un apprentissage qui demande du temps et de la patience avec soi-même.
Les messages que nous recevons pendant notre enfance jouent un rôle fondamental dans la construction de notre estime de soi. Ces paroles, gestes et attitudes de nos proches façonnent profondément notre perception de nous-mêmes. Dès notre plus jeune âge, nous sommes constamment exposés à des messages verbaux et non verbaux de la part de nos parents, enseignants et autres figures importantes. Ces messages s'impriment dans notre psyché et deviennent la base de notre dialogue intérieur. Il existe deux types principaux de messages. Les messages positifs renforcent notre valeur personnelle et notre confiance. Ils nous disent que nous sommes aimés, capables et dignes de respect. À l'inverse, les messages négatifs ou critiques peuvent profondément blesser l'estime de soi en développement. Les critiques constantes, les comparaisons défavorables ou le manque de reconnaissance créent des blessures psychologiques durables. Ces messages d'enfance ne disparaissent pas à l'âge adulte. Ils forment ce qu'on appelle notre dialogue intérieur, cette voix qui commente constamment nos actions et nos pensées. Un enfant souvent critiqué développera probablement un critique intérieur sévère. La première étape pour transformer notre estime de soi consiste à prendre conscience de ces messages intériorisés. Il faut identifier quelles voix nous habitent et d'où elles viennent. Cette prise de conscience est libératrice. Une fois ces messages identifiés, nous pouvons les remettre en question. Nous devons nous demander si ces croyances sur nous-mêmes sont vraiment fondées ou si elles reflètent simplement les limites ou les peurs de ceux qui nous les ont transmises. La transformation de ces messages négatifs en affirmations positives est un processus graduel mais puissant. En remplaçant consciemment les critiques intérieures par des encouragements bienveillants, nous pouvons littéralement reprogrammer notre estime de soi. Comprendre l'impact des messages d'enfance sur notre estime de soi nous donne le pouvoir de nous libérer des schémas limitants. En prenant conscience de ces influences et en choisissant consciemment de nouveaux messages bienveillants, nous pouvons reconstruire une estime de soi solide et authentique. L'amour de soi constitue l'une des composantes les plus fondamentales de l'estime de soi. C'est un concept profond qui mérite une exploration détaillée pour comprendre son rôle crucial dans notre bien-être psychologique. L'amour de soi se définit comme l'acceptation inconditionnelle de ce que nous sommes. Cela signifie développer une bienveillance authentique envers nos propres imperfections, reconnaître notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain et cultiver une véritable compassion envers nous-mêmes. Pour mieux comprendre la place de l'amour de soi, examinons ce diagramme qui illustre les 5 domaines principaux de l'estime de soi. L'amour de soi traverse et influence chacun de ces domaines. L'aspect le plus remarquable de l'amour de soi est son caractère inconditionnel. Contrairement à l'estime de soi qui peut fluctuer selon nos réussites ou nos échecs, l'amour de soi reste constant et ne dépend pas de nos performances. Cette image symbolise parfaitement l'amour de soi, une personne qui s'embrasse dans le miroir. C'est une métaphore puissante de l'auto-acceptation et de la bienveillance envers soi-même. L'amour de soi s'oppose directement à l'autocritique destructive. Là où la critique interne nous diminue et nous paralyse, l'amour de soi nous nourrit et nous permet de grandir dans un environnement intérieur bienveillant. L'amour de soi n'est pas de la complaisance ou de l'aveuglement face à nos défauts. C'est plutôt une base solide qui nous met d'affronter la réalité avec courage, de nous améliorer sans nous détruire et de construire des relations authentiques avec les autres. L'amour de soi forme ainsi le socle sur lequel se construisent l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. C'est le point de départ de tout développement personnel durable et authentique. Il existe aujourd'hui de nombreuses formations et thérapies spécialisées pour développer l'affirmation de soi et renforcer la confiance en soi. Ces approches professionnelles offrent des outils concrets et un accompagnement personnalisé. Les formations se déclinent en plusieurs formats. Les ateliers en groupe permettent de pratiquer dans un environnement bienveillant avec des exercices concrets et des jeux de rôle. Le coaching individuel offre un accompagnement sur mesure avec des objectifs personnalisés. Les formations en ligne apportent flexibilité et accessibilité. Plusieurs approches thérapeutiques sont efficaces pour développer l'affirmation et la confiance en soi.
La thérapie cognitivo-comportementale aide à identifier et modifier les pensées limitantes. La thérapie humaniste favorise l'authenticité et le développement du potentiel. La thérapie systémique travaille sur les relations et les interactions sociales. Les professionnels utilisent des techniques éprouvées. L'entraînement à l'assertivité enseigne la communication non violente et la gestion des conflits. Les techniques de relaxation incluent la respiration profonde et la visualisation positive. L'exposition graduelle permet d'élargir progressivement sa zone de confort par des défis adaptés. Les bénéfices de ces formations et thérapies sont multiples et durables. On observe une amélioration significative de la communication, une réduction du stress, des relations interpersonnelles plus harmonieuses, un épanouissement professionnel et un bien-être général accru. Ces approches renforcent l'autonomie et construisent une estime de soi stable ainsi qu'une confiance durable. Pour choisir l'approche la plus appropriée, il est essentiel d'évaluer ses besoins spécifiques et de définir clairement ses objectifs. Le choix du professionnel est crucial. Vérifiez ses qualifications, son expérience et sa spécialisation. Enfin, préparez-vous à un engagement temporel, car le développement de l'affirmation et de la confiance en soi nécessite un suivi régulier sur plusieurs mois pour obtenir des résultats durables. Les recherches futures en psychologie de l'adolescent se concentrent sur des aspects cruciaux du développement de l'estime de soi. Explorons ces nouvelles directions scientifiques. L'hétérogénéité du développement signifie que chaque adolescent suit un parcours unique dans la construction de son estime de soi. Certains progressent rapidement, d'autres plus lentement, créant une grande diversité de trajectoires développementales. Le sentiment d'affiliation sociale représente le besoin fondamental de l'adolescent de se sentir connecté et accepté par ses pairs. Cette dimension sociale influence profondément le développement de l'estime de soi. La réciprocité signifie que l'estime de soi et l'affiliation sociale s'influencent mutuellement. Une meilleure estime de soi facilite les relations sociales, tandis qu'un bon réseau social renforce l'estime de soi, créant un cercle vertueux. Ces recherches futures permettront de mieux comprendre la diversité des parcours de développement, d'identifier les facteurs sociaux influents et de développer des interventions personnalisées pour soutenir l'estime de soi des adolescents. La solitude et la faible estime de soi chez les jeunes représentent des défis majeurs de notre époque. Ces problématiques, souvent invisibles, peuvent avoir des conséquences durables sur le développement psychologique et social des adolescents. Les signes de détresse chez les jeunes peuvent se manifester de diverses manières. L'isolement social, les sentiments d'incompétence, la timidité excessive et le rejet perçu sont autant d'indicateurs qui doivent alerter les adultes. La solitude chronique chez les jeunes peut créer un cercle vicieux particulièrement destructeur. L'isolement perçu conduit à une hypervigilance aux menaces sociales, ce qui génère des interactions négatives et renforce l'isolement. Plusieurs facteurs influencent l'estime de soi des jeunes. L'environnement familial, les retours des autres, les réussites personnelles, l'apparence physique et les aspirations personnelles jouent tous un rôle crucial dans le développement de leur confiance en eux. Le rôle des adultes est fondamental dans la détection et l'intervention précoce. Parents, enseignants et professionnels de la santé doivent être formés à reconnaître les signes de détresse et à offrir un soutien approprié aux jeunes en difficulté. Les interventions efficaces reposent sur une approche multidimensionnelle. Il est essentiel de combiner le soutien émotionnel, le développement des compétences sociales et la création d'environnements sécurisants pour favoriser l'épanouissement des jeunes. La sensibilisation des adultes aux risques de solitude et de faible estime de soi chez les jeunes est un enjeu de santé publique majeur. Une intervention précoce et ciblée peut prévenir l'installation de troubles plus graves et favoriser un développement psychologique sain. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre exploration des relations entre l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Ces trois concepts fondamentaux forment un triangle interdépendant. Chacun influence et renforce les autres dans un équilibre dynamique. L'estime de soi influence notre confiance en nos capacités,
tandis que nos succès renforcent notre estime personnelle. Cette relation bidirectionnelle crée un cercle vertueux de développement personnel. Le développement de l'affirmation de soi passe par l'acquisition de compétences concrètes. Ces techniques pratiques nous permettent d'exprimer nos besoins tout en respectant ceux des autres. Une confiance en soi développée génère de nombreux bénéfices concrets dans notre vie quotidienne. Elle améliore notre bien-être général et notre capacité à faire face aux défis. L'objectif n'est pas de maximiser une seule dimension, mais de trouver un équilibre harmonieux entre les trois. Cet équilibre dynamique nous permet d'atteindre notre plein potentiel. En conclusion, l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi sont des concepts interdépendants qui jouent un rôle essentiel dans notre bien-être et notre épanouissement personnel. En travaillant consciemment sur ces trois dimensions, nous pouvons améliorer significativement notre qualité de vie et atteindre notre plein potentiel humain.